Bonsoir les amis, bonsoir les enfants, tout le monde va bien? Ok, super. Bah, je voulais partager un truc avec vous aujourd'hui. C'est très simple. Comme j'avais fait hier, tremper des pois chiches déshydratés. Tiens, ils sont là, mes pois chiches déshydratés, ils sont ouf. Que je voulais, bon, bah, je les mets dans cette boîte-là. Attends, ne quittez pas. Voilà, mes pois chiches, tac, tac, badaboum. Ils sont comme ça, regardez. Donc quand ils sont là, ils sont bien secs. Moi je les fais tremper une nuit, puis une matinée. Bon là c'est l'après-midi, donc hop, ils sont prêts. Ils sont prêts, donc je vais les égoutter. Hop, hop. C'est parti. Ils ont bien pris de l'eau, ils sont bien gonflés, ils sont magnifiques. D'ailleurs on pourrait presque les... Ils ne sont pas cuits, mais même comme ça, c'est pas ridicule. Bon, je voulais faire un houmous, vous avez compris. C'est ça que je veux dire. Alors pour ça il me faut une casserole. On va faire le petit bouillon, ça marche? Hop, hop, hop. Bon, c'est parti. Pour faire le bouillon, c'est simple. Moi, j'ai tout ce que j'avais dans mon frigo. J'avais pas grand chose. J'ai une carotte. Voilà, une carotte. Carotte que je vais éplucher. Je vais mettre un peu d'oignon. Un peu d'oignon, carotte. Bon, c'est un mousse, c'est à ma façon, mais j'ai rien inventé. Sauf peut-être que je le fais. J'ai des trucs que je fais moi-même, une autre façon de le faire. Attends, hop. Donc, deux têtes d'ail. Moi, je les écrase. Bon, c'est pas grave. J'ai une branche de céleri. On peut la couper comme ça, en quinconce. De toute façon, c'est pas très grave parce qu'on le met directement dans la casserole comme ça. Les deux têtes d'ail. Je mets de l'eau que j'ai filtrée un peu parce que c'est meilleur. De l'eau froide. On fait partir l'eau froide. D'accord? On met nos pois chiches. 300 grammes là. Je vais mettre. J'avais un peu de persil. On va faire un bouquet. Oh bah tiens, je vais faire un bouquet garni avec le poireau. Hop hop hop. On va faire un bouquet garni avec le poireau. Juste le persil. Oh, on va nettoyer ça. Voilà, le bouquet garni, on va mettre dedans la citronnelle. Moi, je l'émince un peu. Et je la tape comme ça, je la mets dans mon poireau comme ça, je mets mon persil en vrac. Tac, 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 badaboum. Je dois avoir des feuilles de laurier là-dedans, là. Pam, pam. On va mettre deux, là. De toute façon, je pourrais le mettre direct dans le... C'est pour prendre l'habitude de le ficeler, mais voilà, 2-3 feuilles. 2 feuilles, ça suffira. Hop. On va ficeler ça. J'en laisse un bout et je filme. On fait un petit nœud et ça ira bien. Je vais allumer le feu, je vais mettre mon bouquet garni. Hop. Citronnelle, c'est bon. La citronnelle qui reste, je vais la remettre au frigo. Mon bouquet garni, il me reste le poireau, je vais mettre que le blanc, d'accord? Pour mettre comme ci, je vais garder ça pour autre chose. Hop. Un peu de poireau et je vais couper ma... Voilà, je l'ai mis en quinconce comme ça, ok? Dans la casserole. La carotte, pareil, tac, tac, tac. En deux, je fais des petits morceaux, ça va donner un petit peu de douceur. Une petite carotte. Ok, hop. Une carotte comme ça. Chaque. Je vais mettre, je l'ai mis dans la casserole, je vous montre après. On va mettre, oh, je l'ai fait tomber du coup.
Il me reste un peu d'oignon là, je vais l'émincer. Mais grosso modo, hein, c'est pas la peine de. Tac, 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 tac. Un peu d'oignon dans mon bouillon. J'allume. Hop, hop, hop. J'allume. C'est parti. Donc on est, voilà, top. Il y a tout là-dedans. Les 300 grammes de pois chiches. Ça, je vais ranger. Hop. Je vais pas saler. Je mets un peu, 2-3 branches de romarin, une étoile de badiane, un coup de moulin. Et je vais mettre un peu de cumin. Un peu de cumin. Tchoc. De l'anis. L'anis comme ça là. Comme ça là, hop. Top, ça suffit. Le reste, je le range. Tac, ça suffira bien. Et je dois avoir un peu de fenouil. Des graines de fenouil comme ça. Voilà, ça va donner du goût. C'est parti. Dès que ça va frémir, je vais attendre un peu. On baissera, on laissera cuire 45 minutes. Je mettrai le truc, ok. Et pendant ce temps-là, moi j'achète pas la pâte de sésame, je vais la faire moi-même. C'est pour vous montrer un truc que j'aime bien faire. Je vais ranger ça. Que je fais moi-même, c'est la pâte de sésame. Je mets ça au frigo. J'arrive. Alors la pâte de sésame. Tiens, j'ai oublié, j'avais sorti le gingembre, je vais en mettre un peu dans mon bouillon. Hop. Moi je le coupe en deux, je laisse la peau, c'est pas grave. Hop. Direct dedans, j'attends que ça frémisse. Alors la pâte de sésame. Alors je prends du sésame, j'ai un sac, mais ça va. Je vais le mettre à chauffer à sec. Voilà, je vais tout mettre. Parce que comme j'en ai plus, et puis je crois que je vais tout utiliser. Donc j'allume et c'est parti. Je vais faire dorer un peu plus, même si c'est les sésames dorés. Je vais les faire encore un peu chauffer. Et je vais prendre mon mortier. Et une fois qu'elles seront dorées, j'écraserai les graines de sésame pour en obtenir une pâte. Ok? Donc pour faire une pâte, on va le laisser dorer comme ça. C'est parti. Et je l'écraserai au mortier. Alors pour ce que je fais, c'est pour ça que je vais pas saler. Je prends du gros sel, je mets au fond. Comme ça, je le mélange avec ma pâte et j'écraserai au pilon. Je vais mettre une goutte d'huile de sésame. Il doit m'en rester. Et j'ai un peu de... Hop là, la capée. Il est tombé. L'huile de sésame, ça marche. Que je mettrai dans le mortier. Alors là, c'est parti. On va laisser dorer jusqu'à l'œil. Là, ça prend bien. D'accord? Voilà, donc je vais laisser dorer jusqu'à temps que ça obtienne une meilleure couleur, un peu plus foncée. Mais il faut pas que ça brûle non plus. Moi, ça allait vite. Hein. Je rapproche pour que vous voyez mieux. D'accord? Donc, ça c'est parti, le bouillon. Poireaux, céleri, carottes. Un petit bouquet garni, les pois chiches. Démarrer à l'eau froide. C'est parti. Une fois que ça frémit, on le met à couvert. Et on laisse cuire 45 minutes pour qu'elle soit bien tendre. Même une heure, on pourrait, un feu doux. Ou même sur une plaque électrique. Hein. Ça commence à venir là. Alors ces graines de sésame, de les faire dorer, ça va leur donner un petit goût comme ça, un peu fumé. Ça va être sympa et pour la pâte, ça sera bien meilleur.
Et après, je vais préparer aussi de l'ail. Pour, alors l'ail, c'est à votre convenance. Il y en a qui aiment bien ailler le mousse, il y en a un peu moins. Donc j'ai les 300 grammes, je vais mettre 3 têtes à peu près, hein. D'accord? Et je l'écraserai. Et je le ferai aussi au mortier pour le mélanger à mes pois chiches. Et on se servira du bouillon. On se servira du bouillon pour... ça commence à venir là. Pour... quand on fera le mixage des pois chiches. Ça va être sympa. Donc le bouillon, il va donner du goût à la crème de pois chiches. Ouais, il commence à être bien là. Attention, que ça ne brûle pas. Et il commence à brunir. Et alors pour éviter que ça brûle, parce que souvent on arrête le feu mais ça continue, je le mettrai direct dans l'assiette pour que ça arrête la cuisson. Il commence à venir, vous voyez. Il commence à bien colorer là. Attention. Encore un tout petit peu. Il commence à être bien marron là. Voilà, ça me paraît pas mal. Voilà, j'éteins le feu. Je le mets dans mon mortier. Une petite cuillère. Voilà, je le mets dans mon mortier. Allez, on met tout, c'est pas grave, c'est parti. Mettre un peu d'huile. De sésame. Et on y va. Là, il y a du boulot. On y va. On écrase les graines dans le mortier pour faire juste une pâte. D'accord? Il y en a un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Un peu plus de temps. Vous voyez, ça craque bien. On voit que les graines sont bien chaudes, elles vont vite se transformer en pâte. C'est toujours un peu plus long, mais il faut bien un certain temps pour faire ça se transforme. Comme j'ai pas salé mon bouillon, je peux remettre un peu de gros sel pour que ça casse un peu. Voilà. Voilà, ça gratte, ça crasse. Ça s'écrase bien là, c'est bien ce que je fais là, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Commence à venir. On va mettre un tout petit peu d'huile. On fasse une pâte. Vous voyez bien. J'écrase comme ça. Là, ça commence à frissonner là-bas. On va baisser et recouvrir. Et on va mettre à cuire. Bon. Comme ça, on a tout le temps de faire la pâte pendant que ça cuit. Ça s'achète, hein. Mais je trouve que l'idée de le faire soi-même, j'aime bien. Alors, je sais plus le nom que ça porte.
C'est un nom... je retrouve ça. Cette pâte là. Tout le monde sait un peu ce que c'est. Pâte de sésame écrasé. Ça. Et c'est parti. Commence à sentir bon ça. Ouais. On a baissé. On couvre. Pas assez fort. Allez, c'est parti. 50 minutes, c'est parti. Donc, une fois que la pâte sera faite, je vous montrerai après, j'arrête et on fera l'étape 2, ok? À tout de suite. Donc, l'étape 2, c'est juste après.